arrête-toi. Ne fais rien d'autre. Tu n'es pas arrivé ici par hasard. L'algorithme n'a aucun pouvoir dans cette équation. Tu as arrêté de faire défiler l'écran à cet instant précis parce qu'une instruction a été émise dans le monde invisible à ton sujet. Tu es un gardien de seuil, même si tu l'ignorais jusqu'à maintenant. Sache ceci, une surprise matérielle, un objet physique portant ton nom, a déjà été expédié. Son arrivée n'est plus une question de si, mais de quand. Et ce quand est imminent. Ce qui a été mis en mouvement dans le ciel est en train de chercher ton adresse sur la terre. La parole que tu écoutes est la notification d'expédition. Reste avec moi, car je vais te décrire non seulement ce qui arrive à ta porte, mais pourquoi cela arrive maintenant. Fais ce que tu dois faire au moment précis de sa réception pour ne pas annuler sa puissance par incrédulité. Je n'ai pas encore dit la chose la plus importante. Je sais ce que c'est que d'être dans la pièce où tu te trouves maintenant. Je connais le son du silence qui s'est installé dans ta maison, un silence si lourd qu'il semble avoir un poids physique. Tu as regardé ces murs en te demandant s'ils entendraient un jour une bonne nouvelle. Tu as ressenti cette tension dans ta poitrine, le souffle que tu retiens sans même t'en rendre compte, en attendant un changement qui ne vient jamais. Chaque jour qui passe ressemble au précédent, renforçant le mensonge que rien ne changera jamais pour toi. L'ennemi a voulu te convaincre que ta maison n'était pas un refuge, mais une prison, que ton attente n'était pas de la foi, mais de la folie. Ce qui ressemblait à un isolement était en réalité une quarantaine sacrée. Ce qui semblait être un enfermement était en fait ton tour de garde. Tu pensais que cette porte d'entrée ne servait qu'à te séparer du monde, à te barricader avec ta déception. Mais Dieu l'a redéfinie en cet instant. Ce n'est pas une barrière, c'est un portail. Tu n'as pas été piégé derrière elle, tu as été positionné devant elle. Comme un lévite, dont la présence silencieuse protège le lieu saint de toute profanation. L'air même de la pièce où tu te trouves est en train de changer de densité. Tu ressens cette pression, n'est-ce pas? C'est la pression d'une promesse qui approche de sa manifestation. C'est le poids de la gloire qui précède l'arrivée du roi. Ta longue saison de silence n'était pas un abandon, mais une préparation acoustique. Dieu faisait taire toutes les autres voix pour que tu puisses reconnaître le son unique de son arrivée. Si ces mots résonnent déjà dans un endroit réel en toi, appuie doucement sur le like. Pas comme une interaction, pas pour l'algorithme, pas pour moi. Appuie dessus comme un premier accord silencieux, un signe que tu te présentes pour recevoir ce qui a été préparé pour toi. Le mouvement est petit, sa signification ne l'est pas. Je sais que tu es fatigué d'attendre, mais ce n'est plus une attente, c'est une veille. Tu ne supplieras plus pour une visite. Tu te prépares à un protocole de réception royale. La partie la plus profonde de ce que j'ai à te dire est encore à venir. Reste. Avant de continuer, respire. Juste maintenant, où que tu sois. Sens le poids de cette parole s'installer dans l'air de la pièce. Ce qui va suivre n'est pas une simple information. C'est une réorganisation. Je vais te donner la clé pour relire les derniers mois de ta vie, non comme une saison de retard, mais comme une séquence de préparation divinement orchestrée. Tu vas reconnaître les signes. Le premier signe est cette agitation inexplicable que tu as ressentie dans ta propre maison. Une envie soudaine de ranger, de nettoyer, de faire de la place sans savoir pourquoi. Tu as peut-être mis cela sur le compte de l'anxiété ou de l'ennui, mais ce qui ressemblait à de l'agitation nerveuse était en réalité ton esprit percevant l'approche de la royauté. C'était l'instinct spirituel de préparer la maison pour un invité d'honneur. Le deuxième signe est un changement dans l'acoustique de ton silence. Tu as commencé à remarquer que le silence n'était plus le même. Il n'est plus rempli par le bruit de tes propres pensées anxieuses. Il est devenu attentif, comme s'il écoutait quelque chose. Ce qui ressemblait à une solitude encore plus profonde était en réalité Dieu qui créait l'acoustique parfaite pour que tu puisses distinguer le son de sa promesse quand elle frapperait à ta porte. Le troisième signe, une couleur, une forme ou un symbole qui n'arrête pas d'apparaître devant toi. Dans un rêve, sur une plaque d'immatriculation, dans une publicité, tu l'as vu, tu l'as remarqué, tu as pensé que c'était une coïncidence. Ce n'en est pas une, c'est la signature visuelle de ce qui vient vers toi. Le ciel imprime l'image sur ton esprit avant qu'elle ne se matérialise devant tes yeux. Le quatrième signe est cette vague de paix soudaine et illogique
qui t'a submergé à des moments aléatoires. Au milieu d'une journée de doute, tu as une certitude calme que tout va bien se passer. Ce n'est pas de la pensée positive, c'est l'écho avancé de l'accomplissement. La paix du décret arrive avant le colis qui le contient. Le dernier signe est cette intolérance croissante que tu as développée pour le bruit, pour les conversations vides, pour les distractions. Tu as ressenti un besoin de quiétude, de substance. Ce qui ressemblait à un repli sur soi ou à de l'isolement était en fait ton esprit qui protégeait sa fréquence. Il refusait toute interférence qui pourrait brouiller la transmission qui t'est destinée. Écris « Je prépare le seuil » dans les commentaires. Pas comme une simple phrase. Écris-le comme un acte qui scelle cette parole sur ta maison. Par cet acte, tu déclares que tu as compris les signes et que tu te tiens prêt, non plus dans l'attente, mais dans l'accueil. Tu changes de posture. Tu vois, ces signes ne sont pas déconnectés. Ils sont les faisceaux de lumière qui percent par le trou de la serrure, annonçant que quelqu'un s'apprête à insérer la clé de l'autre côté. Ton seuil, cette porte que tu pensais être un mur, palpite déjà de l'autre côté. La révélation qui vient maintenant va assembler toutes ces pièces. Elle va donner un nom à ce que tu ressens et une fonction à ce que tu as vécu. Le portail que tu as gardé est sur le point de s'ouvrir, mais pour comprendre la nature de ce qui va le franchir, tu dois comprendre un mot ancien. Il y a un mot, dans l'hébreu originel, qui décrit exactement ce que tu traverses. Les traductions l'ont aplani, lui ont volé sa puissance. Presque personne ne porte plus sa pleine signification. Je suis sur le point de te la rendre. Reste avec moi. Ce qui arrive à ta porte n'est pas un simple cadeau. C'est plus dense, plus lourd d'implications spirituelles. C'est ce que les anciens prophètes appelaient un sceau de possession. Un objet tangible qui sert de preuve physique et irréfutable qu'une bataille pour un territoire te concernant a été remportée dans le ciel et que le titre de propriété te soit maintenant livré sur la terre. Ce n'est pas la bénédiction elle-même, mais la clé qui déverrouille la pièce où la bénédiction est entreposée. Ce n'est pas la richesse, mais l'acte notarié qui te donne l'autorité sur cette richesse. Ce sceau marque la fin officielle de ta saison d'attente silencieuse et le début de ta saison d'occupation déclarée. Il change ton statut de locataire à propriétaire. Tu le reconnaîtras non pas par ce qu'il est, mais par la manière dont il arrive. Le timing de son arrivée semblera divinement orchestré, interrompant une pensée de doute ou arrivant à une heure inhabituelle qui brise la routine. Le son de son arrivée, la sonnette, un coup spécifique à la porte, le bruit du véhicule de livraison, coupera le silence de ta maison d'une manière qui te semblera définitive et non négociable. Au moment où tu le toucheras, tu sentiras un poids de finalité, une densité qui dépasse sa masse physique. Ce sera comme tenir un contrat ou un décret royal. Et dans cet instant, tu sentiras une libération soudaine de tension dans ta poitrine ou tes épaules, un sentiment profond et calme de « c'est accompli » qui s'installera en toi, avant même que tu ne comprennes intellectuellement ce qui se passe. Cet objet est comme le sceau de cire sur un décret royal. Le sceau lui-même n'est pas le royaume, mais il porte toute l'autorité du roi et rend le décret irrévocable. Il prouve que la parole libérée à ton sujet est maintenant une loi qui ne peut être contestée. C'est la signature de Dieu sur une promesse qu'il t'a faite en privé. Appuie sur le like une fois de plus. Non pour cette vidéo, non pour moi. Fais-le parce que ton acte de foi peut pousser l'algorithme à montrer cette parole à quelqu'un d'autre, dont la foi est sur le point de céder ce soir. Ton accord devient un ministère. Tu utilises le système du monde pour transmettre un message du royaume. Ce mécanisme n'est pas nouveau. C'est un protocole ancien, inscrit dans les pages de la Genèse. C'est arrivé au père de la foi lui-même, dans sa propre tente, au moment où il pensait que tout espoir était perdu et que la promesse était devenue une moquerie du temps. Imagine Abraham et Sarah, dans leur tente à Mamré, vieux, usés, leur corps ayant depuis longtemps dépassé l'âge de la procréation. La promesse d'un fils était devenue une histoire lointaine, un souvenir presque douloureux. Le silence dans leur tente n'était plus un silence d'attente, mais de résignation. Chaque jour était le témoin de ce qui n'était pas arrivé. Ce silence de résignation, tu le connais intimement. Cette tente qui était devenue une prison de souvenirs et d'espoirs déçus, c'est la maison où tu te trouves maintenant. Abraham et Sarah attendaient dans un lieu familier, un lieu consacré par une promesse mais hanté par son retard, exactement comme toi. Ils étaient gardiens d'un seuil
qu'il pensait stériles. Puis, un jour ordinaire, sous la chaleur écrasante, 3 hommes se sont présentés à l'entrée de la tente. Cela ressemblait à une interruption normale, des voyageurs cherchant l'hospitalité. Mais dans cette rencontre banale, le divin se tenait sur leur seuil. La promesse est venue frapper à leur porte sous une forme humaine ordinaire, et Sarah, à l'intérieur, a ri. C'était le rire du doute, un rire que tu connais bien, celui qui protège ton cœur d'une nouvelle déception. C'est exactement là que tu te trouves maintenant. La promesse vient à toi, non pas comme un éclair dans le ciel, mais comme un événement qui semble ordinaire, facile à rejeter. Dieu ne change pas son protocole. La même main qui a orchestré cette visite à Mamré est en mouvement dans ta vie ce soir. Il se tient à ton seuil sous un déguisement de normalité. Ta porte n'est donc plus seulement un portail. Elle est un seuil d'alliance, comme l'entrée de la tente d'Abraham. C'est le point de contact légal, où le ciel vient ratifier sur la terre les accords qui ont été conclus en ton nom. Chaque jour où tu es resté, où tu as persévéré dans le silence, tu as sanctifié ce lieu. Ta présence a transformé un simple passage en bois et en métal en un lieu consacré, un point d'entrée légal pour les décrets divins. Ce n'est pas l'ennemi qui a été tenu à distance, c'est le territoire qui a été préparé pour un transfert de propriété. Ce qui ressemblait à un emprisonnement était la consécration d'un autel. Tu comprends la portée de cela? Tu n'es plus simplement celui ou celle qui attend dans le silence. Tu es porteur de sceau. L'objet qui arrive n'est pas le but, c'est ton outil. Ce n'est pas le trésor, c'est la clé du coffre qui contient ton héritage. L'autorité précède la manifestation. Prends un morceau de papier maintenant, si tu le peux, et écris cette phrase. Je ne reçois pas un objet, je reçois une autorité. Ne l'analyse pas. Écris-la, mets-la dans ta poche ou ton portefeuille. C'est ton premier acte en tant que porteur de sceau. C'est un contrat que tu signes avec le ciel, reconnaissant la nature de ce qui t'est envoyé. La vérité la plus profonde est encore devant nous, et elle porte ton nom. Ce que je m'apprête à te dire ensuite te donnera un nom que tu as toujours porté, mais qu'on ne t'a jamais révélé. Reste. Tu as écrit sur ce papier que tu ne recevais pas un objet, mais une autorité. C'est la première vérité. La seconde est que l'autorité ne peut être confiée à quelqu'un qui n'a pas de nom. Je suis ici à cette heure précise pour te restituer les noms qui décrivent ce que tu as toujours été dans le registre du ciel, même quand sur la terre tu te sentais anonyme. Le premier nom est celui que tu as déjà entendu murmurer, mais sans en saisir la portée. Gardien de seuil. Tu n'es pas la personne qui attend derrière une porte, tu es le soldat qui garde un portail. Ton service silencieux, ta persévérance dans un lieu que d'autres auraient abandonné, a conféré à ta porte un statut sacré. Tu es un lévite posté à l'entrée du temple, et ta simple présence a empêché l'ennemi de profaner ce lieu. En tant que gardien de seuil, tu as maintenant l'autorité de refuser l'entrée. Tu peux te tenir devant ta porte et dire au doute, à la peur, à l'esprit de retard, « L'accès vous est refusé. Ce portail est réservé à la gloire. » Ton autorité ne vient pas de ta force, mais de ta position et de la commission que tu as reçue par ton endurance. Le deuxième nom est architecte du silence. Le long silence dans ta maison n'était pas un vide, c'était un chantier de construction. Tu as cru que tu subissais l'absence de Dieu, alors qu'en réalité, tu bâtissais une cathédrale acoustique, pierre par pierre, avec chaque jour d'attente. Chaque prière non exaucée était une voûte qui s'élevait. Chaque larme était un mortier qui scellait les murs contre le bruit du monde. En tant qu'architecte du silence, tu n'es plus une victime du silence, tu en es le maître. Tu peux maintenant utiliser ce silence comme une arme et un sanctuaire. Tu peux commander aux voix de l'anxiété et de la panique de se taire, car tu as construit un espace où seule la voix de Dieu a la permission de résonner. L'acoustique de ta paix est désormais sous ta juridiction. Le troisième et dernier nom, celui qui active tout le reste, est porteur de sceau. Tu n'es plus seulement celui qui attend le sceau, tu es celui qui le porte. Cet objet qui arrive n'est pas une fin en soi, c'est ton insigne de bureau, c'est la preuve de ton accréditation royale, te transformant d'un citoyen ordinaire en un émissaire en mission. En tant que porteur de sceau, tes paroles portent maintenant le poids de l'autorité qui te soutient. Tu ne demandes plus, tu décrètes, tu n'espères plus, tu exécutes un ordre scellé.
Quand tu parles à une montagne de dettes, de maladies ou de conflits, tu ne parles plus en ton propre nom. Tu présentes le sceau du roi et la situation doit se conformer au décret. Appuie sur le like une fois de plus. Pas pour moi, pas pour cette transmission. Fais-le parce que quelqu'un dont la foi est suspendue à un fil trouvera cette parole grâce à ce que tu viens de faire. La plateforme répond à ton accord. Utilise-la comme un ministère. Ton mouvement atteindra un visage que tu ne peux pas voir, mais que le ciel connaît. Le seuil que tu gardes, le silence que tu as architecturé, le sceau que tu portes. Tout cela forme ton nouveau territoire. Ce n'est plus un lieu d'attente, c'est ton quartier général, ta salle du trône. La porte n'est plus une barrière, c'est une rampe de lancement. Je t'avais promis que je reviendrais sur quelque chose, et je le ferai. Mais avant, il y a un point critique que tu dois comprendre sur ce qui va se passer après que tu auras reçu ton sceau. L'ennemi ne restera pas silencieux, il va agir. Et je suis sur le point de te montrer exactement comment. Reste avec moi. Maintenant que tes noms t'ont été restitués, sache que le royaume des ténèbres a entendu ce changement de statut. L'ennemi ne peut pas annuler ta commission, mais il tentera de saboter ta réception. Il va déployer 3 tactiques spécifiques contre toi dans les heures et les jours qui viennent. Je suis ici pour t'exposer son plan avant qu'il ne le lance, et pour te donner les 3 armes pour le neutraliser. C'est ton briefing de combat. Écoute attentivement. La première tactique est ce que j'appelle le manteau de banalité. L'ennemi rendra la surprise qui arrive si ordinaire, si quotidienne, que tu seras tenté de dire « Oh, ce n'est que ça ». Il essaiera de la noyer dans la routine, de la déguiser en coïncidence, en simple livraison que tu avais oubliée. Il veut voler son caractère sacré en la rendant commune. Ton arme contre cela est la lentille de l'honneur. C'est un choix délibéré de ta part. Au moment où le signe arrive, arrête tout. Ne le traite pas comme un autre colis. Reçois-le avec une attention totale, comme si tu recevais un dignitaire. Avant même de l'ouvrir, avant de l'analyser, pose ta main dessus et dis à voix basse « Merci Seigneur, je reçois ceci avec honneur ». Tu ne dois pas attendre de sentir le sacré. C'est toi qui confères l'honneur à l'événement par ta posture. La deuxième tactique est le doute du délai. Si la surprise n'arrive pas dans l'heure qui suit cette parole, ou même aujourd'hui, une voix murmurera « Tu vois ? Encore une fausse promesse. Tu t'es encore fait avoir. » L'ennemi utilisera le temps chronologique, les minutes et les heures, pour essayer d'invalider une promesse faite dans le temps divin, le kairos. Ton arme est l'encre de la parole. Ta foi n'est pas dans un service de livraison, elle est dans l'envoyeur. Ancre-toi dans la parole que tu as reçue, pas dans le signe que tu attends. Quand le doute frappe, tu dois déclarer à voix haute « La parole a été libérée. Son arrivée est certaine selon son temps, pas le mien. Mon attente est un acte d'adoration, pas d'anxiété. » La troisième tactique est le piège de la scrutinisation. Une fois que tu auras reçu l'objet, l'ennemi t'incitera à le suranalyser. Est-ce que c'est vraiment ça? Ce n'est pas assez grand, ce n'est pas ce que j'imaginais. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette dissection intellectuelle est conçue pour dissoudre la puissance spirituelle dans l'acide du rationalisme. Ton arme est la louange de réception. Avant de chercher à comprendre, commence à remercier. Avant d'analyser, commence à adorer. La louange est un bouclier qui protège le mystère de la bénédiction. Elle scelle sa puissance avant que ton intellect ne puisse la réduire en pièces. Déclare « Seigneur, je ne comprends peut-être pas tout, mais je te remercie pour tout. Je reçois avec gratitude. Abonne-toi à cette transmission, pas pour le contenu, pas pour le divertissement. Abonne-toi pour que la prochaine instruction concernant ce que tu viens de recevoir te trouve sans résistance, sans délai, sans que l'ennemi ne l'intercepte. Les abonnements sont des signatures dans le monde invisible. Le tien vient d'être demandé. Signe en appuyant sur le bouton. L'acte est enregistré dans des lieux qui enregistrent les actes. Tu signales que tu es prêt pour la prochaine phase du déploiement. Maintenant, je vais te demander de changer de posture. Pas seulement dans ton esprit, mais dans ton corps. Où que tu sois, si tu le peux, ferme les yeux. Pose une main sur ton cœur. Sens sa chaleur à travers tes vêtements. Prends une respiration profonde, plus profonde que toutes celles que tu as prises aujourd'hui, et en expirant, sens le poids de ton corps s'ancrer dans le lieu où tu es assis. Tu n'es plus un spectateur, tu es un participant. Tu n'es plus en train d'écouter une parole,
Tu es en train de la recevoir dans tes os. Dans cette posture, tu vas libérer ce qui n'a plus le droit d'occuper ton territoire. Nous commençons maintenant. Par l'autorité qui t'a été conférée, tu libères l'esprit de retard qui campait devant ta porte. Tu lui signifies son avis d'expulsion. La honte attachée au mur de ta maison qui te rappelait chaque jour ce qui n'était pas encore arrivé, tu la libères maintenant. Elle ne paie plus de loyer. Elle doit partir. Tu libères la peur de la déception. Cette peur subtile et collante qui a essayé de te convaincre de ne pas espérer trop fort cette fois-ci. Tu la regardes en face et tu lui retires son pouvoir. Tu choisis la foi même si elle tremble. Tu choisis de croire que cette fois-ci est différente parce que tu es différent. Tu n'es plus le même qu'hier. Tu libères le son de tes propres pensées anxieuses qui ont rempli l'acoustique de ta maison pendant si longtemps. Le bruit de tes doutes, le bourdonnement de tes inquiétudes, les scénarios catastrophes que tu as rejoués en boucle. Tu leur ordonnes de se taire. Le silence que tu as architecturé n'est plus à leur disposition. Il est réservé à la voix du roi. Tu libères le mensonge selon lequel ta maison est un lieu d'oubli et d'isolement. Tu brises cette fausse association. À partir de cet instant, tu déclares qu'elle est un lieu de manifestation et de rencontre divine. Elle n'est plus un mémorial de l'attente, mais un autel pour la présence de Dieu. Écris la phrase entière dans les commentaires. « Ma maison est une maison d'alliance ». Ne l'écris pas comme un simple commentaire pour la plateforme. Écris-le comme ton sceau verbal, ta signature sur ce qui vient d'être décrété sur ta vie. L'acte de taper ces mots active ce qui vient d'être libéré. Tes doigts portent l'accord que ton cœur a déjà donné. Maintenant, nous activons. Dans le silence que tu as créé, j'appelle à l'avant le gardien de seuils en toi. Lève-toi dans ton autorité. Tu ne subis plus ce qui vient à ta porte. Tu le filtres. Tu as la juridiction pour dire oui à la bénédiction et non à tout ce qui ne vient pas du Père. Ta position est maintenant activée. J'appelle à l'avant l'architecte du silence en toi. L'acoustique de ta vie est maintenant sous ta souveraineté. Tu as le pouvoir de couper le volume de la peur, de l'anxiété et de la confusion. Tu peux maintenant remplir ce silence sacré, non avec l'attente, mais avec l'adoration qui prépare la venue de la gloire. Ton autorité sur l'atmosphère est activée, et j'appelle à l'avant le porteur de sceau en toi. Le sceptre de l'autorité est placé dans ta main. Tu ne parles plus en ton nom. Tes déclarations portent le poids du royaume qui t'a mandaté. Quand tu parles à ta situation, tu présentes un décret irrévocable. Ton autorité exécutive dans la prière est maintenant pleinement activée. La porte d'entrée de ta maison, celle que tu as regardée avec tant de lassitude, n'est plus une simple structure de bois et de métal. Elle n'est plus une barrière. Voilà maintenant par l'Esprit. C'est un portail vibrant de lumière dorée, un seuil consacré qui tremble sous la tension d'une promesse, sur le point de se matérialiser. La quarantaine est terminée. Le portail est officiellement ouvert pour les affaires du royaume. Ne dis pas Amen tout de suite. Nous n'avons pas terminé. Il y a encore quelque chose que le ciel doit faire sur toi, une couverture de protection pour ce qui a été activé. Reste avec moi. La partie la plus profonde est encore à venir, et maintenant nous couvrons ce qui a été activé. Je place une couverture de protection divine sur le seuil de ta maison. Toute mission de représailles envoyée par l'ennemi pour contester ce qui a été décrété ce soir est déclarée nulle et non avenue. Le sang de l'agneau marque maintenant le linteau de ta porte. Ce portail n'est plus seulement gardé, il est scellé. Je couvre ton ouïe spirituelle. La clarté que tu as reçue à cette heure ne sera pas brouillée. Toute voix de confusion, de doute ou de fausse accusation qui tentera de s'infiltrer dans ton silence sera assourdie. Tu n'entendras désormais que deux choses, la voix de ton Père et le son de sa promesse qui frappe à ta porte. Je couvre tes mains, celles qui vont recevoir le sceau de possession. Elles sont sanctifiées pour ce contact. Aucune nervosité, aucune hésitation, aucun tremblement ne les saisira. Elles reçoivent une onction pour tenir l'autorité, pour porter le décret, pour administrer le royaume dans la sphère qui t'a été assignée. Ce qu'elles toucheront sera béni. Nous brisons le manteau de banalité qui tente de rendre cet événement ordinaire. Nous brisons la flèche du doute du délai qui sera tirée si l'accomplissement prend une heure de plus que prévu. Nous brisons le piège de la scrutinisation qui voudrait te faire disséquer le don au lieu de célébrer le donateur. Mon enfant, c'est ton Père qui te parle maintenant. Ton attente a été une prière silencieuse que j'ai entendue comme un cri dans les salles du trône.
Chaque jour où tu es resté, puis chaque nuit où tu as lutté avec le silence, tu as gardé la position. Ce n'était pas un test de ta foi, c'était la démonstration de ta fidélité. Le silence dans ta maison n'était pas mon absence, c'était ma présence qui calmait les tempêtes autour de toi que tu ne pouvais pas voir. J'ai fait taire les voix qui t'auraient détruit pour que tu puisses survivre et entendre la mienne au moment opportun. Ce moment, c'est maintenant. Regarde ta porte. Je la change de symbole pour toi. Ce n'est plus un mémorial de ce qui n'est pas encore arrivé, mais un monument de ce qui est déjà accompli dans le ciel. L'agitation que tu as ressentie, ce besoin de préparer l'espace, c'était mon esprit qui t'alertait que la gloire était en route. La surprise qui vient n'est pas une récompense, c'est un équipement. C'est un outil, une clé, un acte notarié. Prends-le, ne le questionne pas. Ne le mesure pas à l'aune de tes attentes. Reçois-le comme la preuve irréfutable que le verdict a été rendu en ta faveur. Le territoire que tu pensais avoir perdu, je te le restitue aujourd'hui, officiellement. Ta maison ne sera plus appelée abandonnée ou oubliée, mais mon délice est en elle. Tiens-toi prêt. La livraison est la dernière étape d'un processus que j'ai commencé il y a longtemps. Tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé, tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé, tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé. Ne dis pas « Amen » tout de suite. Reste assis dans cette parole. Respire l'air de la pièce qui a été consacrée, sans le poids de ces noms sur tes épaules. Maintenant, tu peux dire « Amen ». Envoie cette parole à une seule personne, pas à toute ta liste de contacts. Une seule personne dont tu sais qu'elle attend dans le silence. Tu sais exactement de qui je parle. Le visage vient d'apparaître dans ton esprit. Envoie-lui ceci. Tu seras la confirmation qu'elle n'a pas été oubliée. C'est ton premier acte en tant que porteur de sceau. Quelle que soit la suite de cette heure pour toi, les moments calmes qui restent, le silence qui revient quand tu poses cet appareil, que ce soit la nuit où tu t'es souvenu de qui tu étais, la transmission t'a atteint. Ton identité est scellée. Tu n'es plus le même que lorsque tu as appuyé sur Play.